Une boisson qui rend aveugle! Les bis vont croire que c'est une boisson énergisante comme celle dont ils raffolent. J'en ai assez d'entendre leur publicité. Au salon du sport et de la nature, vous allez en avoir plein la vue. Eh oui, quand je vais distribuer gratuitement toutes ces bouteilles à leur satané salon, là, ils vont en avoir plein la vue, c'est garanti. Attention! Oh, Tourtière, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah! Je savais que j'avais laissé ici. Tu perds la mémoire, hein? Ouais, c'est vraiment fou les progrès que tu fais. Puis, surtout qu'on s'en va au Mali dans une semaine. Je suis certain que tes souvenirs vont revenir encore mieux quand on va retourner dans le pays où est-ce qu'on a grandi. Ou, moi, j'ai grandi surtout. Toi, tu savais à peine parler quand on est parti de là, Junior? Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu continues de faire travailler ta mémoire en essayant de pratiquer ton bambara. Mais comment ça en essayant? Je suis bilingue à l'os. Comment qu'on va par chez vos cocos? Salut. Hey, t'as pas d'école aujourd'hui? Oui, mais on a une sortie cet après-midi au Salon du sport et de la nature. Puis vu que c'est à côté d'ici, je suis venu manger avec grand-papa avant. C'est cool, ça, comme après-midi? Ouais. Hey, je suis pas bon en patin. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se rouler à terre en me voyant aller. Ben, vas-y juste pour t'amuser. C'est pas grave si t'es pas ton meilleur. Ouais. En tout cas, grand-papa est allé chercher ses patins pour me donner des trucs. Fernand veut te donner des trucs en patin. Disons qu'il est pas tout à fait à l'aise lui-même sur des patins. Ouais, pis t'es poli. Hey, un frigo serait super gracieux à côté de lui. Ouais, ça te fait tout un entraîneur. Hey! J'en ai des patins, moi. Oh non, t'iras pas faire du patin. T'as encore des étourdissements puis des trous de mémoire. Oui, mais j'ai gardé mes réflexes. Quand Rapido tombe, il se relève vite, hein? Puis Rapido, il y a des fourmis dans les jambes ces temps-ci. Ben, tu diras à tes fourmis de se tenir tranquille. Moi, je vais aller chercher mes patins. Vous direz à Greg que je reviens dans 2 minutes. Simon est demandé à l'allée 13. Simon à l'allée 13. Ce sera pour une autre fois. Tranquille, les fourmis, hein. Je suis allé voir le Grand Conseil des Carmadors au sujet d'Esther et de la mauvaise eau de Kaboom qui l'a rendu un peu zinzin. Ouais, elle m'a appelé ce matin. Elle voulait que j'aille faire les livraisons en Karmajet. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Grand Conseil? Ils m'ont donné les instructions à suivre en cas d'urgence. C'est Esther elle-même qui les a rédigées. Je voulais avoir ton avis avant de l'ouvrir, mais avec son idée de livraison en Karmajet. Je pense que c'est ce qu'on appelle un cas d'urgence. Moi, Esther, chef des Carmadors, je souhaite que mon frère Gézer me remplace si je suis incapable de diriger l'escouade. Ouais, sauf que Gézer est en Afrique avec Paul dans des sentiers où on peut pas les rejoindre. Oh, s'il est impossible pour Gézer de prendre ma place, je désigne Chrono comme chef des Carmadors, et ce, jusqu'à ce que je sois en mesure de reprendre mes fonctions. Wow. Bon, je pars pour le Mali dans 6 jours, mais d'ici là, ben, tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que je peux faire? T'occuper d'une mission à ma place. On pense que les Crashmal vont peut-être attaquer les visiteurs du Salon du sport et de la nature. Ah oui? Oui. On doit surveiller les lieux. Il va y avoir des jongleurs sur une scène surélevée. C'est l'endroit parfait pour rien manquer. T'étais supposé faire partie des jongleurs, c'est ça? C'est en plein ça. D'où le déguisement d'écureuil et les noix pour jongler. Ça va avec le thème de la nature. Oh non. Oublie ça. Hein? Je peux pas faire ça. Tous mes amis vont être là au Salon du sport. Je veux pas faire rire de moi. Oui? Hein? C'est pas vrai. Fernand est en patin à roulette puis il a renversé une dame. Il va passer un peu de temps avec elle pour s'assurer qu'elle va bien. Comme si on avait besoin de ça. C'est bon. Merci pour le message, Seb. Bon. Avec Fernand qui va être en retard, tu risques d'être pas mal occupé, hein? C'est quoi le numéro qu'il faut faire au juste? Merci, Simon. Je t'en vaudrais ça. Ouais. Regarde, c'est pas compliqué. Jonglage régulier à 3 devant, latéral 2. Oh, petit coup de genou de temps en temps. OK? Facile, hein? Super facile. En tout cas pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à l'hôpital, Madame Labelle.
Je vous ai renversé tout à l'heure. Je suis terriblement désolé. Madame la Belle. Ah! Oui, c'est vrai. J'ai soif. Attendez un peu. Tenez, buvez ça. Ah, la boisson énergisante, ça peut juste vous faire du bien. Qu'est-ce que vous m'avez fait boire, là? C'est une des bouteilles que vous étiez en train de transporter tantôt. J'ai avalé la boisson aveuglante que je voulais faire boire au bis. Ah! C'est tout noir! Quoi? Tout! Rien! Je vois plus rien, c'est affreux! Ça doit être le choc. Je vais aller chercher le docteur tout de suite. Non! Pas de docteur! Je veux dire, mon médecin, il travaille pas dans cet hôpital. Aidez-moi à trouver mon cellulaire. Je ne vois pas nulle part. Je vais peut-être l'appeler à votre place. Il faut que je lui parle moi-même. Écoutez, dites-moi ce que je peux faire. Vous pouvez pas faire de l'air 2 minutes. Je veux dire, vous pouvez faire ça. Parce que j'ai besoin de réfléchir. Oui, parfait. Désolé. Il faut que tu te déguises en castor pour faire ton spectacle de jongleur. En castor, en écureuil. Oh, excusez-moi, monsieur l'écureuil. Il faut que je me serve du... Voyons, c'est niaiseux. C'est quoi le nom de cet appareil-là? Un raton laveur, peut-être? Ah, un téléphone. Hey, on échange. Toi, tu jongles, puis moi, je fais du patin. Non, merci. Bonjour, madame. Pouvez-vous me dire s'il y a un cours intensif de Bambara cette semaine? Mon niveau? Je dirais qu'il me manque encore 2-3 mots pour parler Bamana comme vous. Débutant, ouais. Demain soir. Super, merci. Hey, j'ai juste à déconner. Moi aussi, pour faire mon spectacle. Hey, je suis tellement bon pour jongler que je suis capable de le faire juste avec une noix. Wow. C'est mon truc, ce rire de moi avant que les autres le fassent. Ils vont tomber vite, ces patins-là. Bon, personne va mourir de rire, là, mais c'est quand même mieux que de me prendre trop au sérieux. Chrono à l'écoute. On vous envoie éclair très bientôt. En écureuil jongleur, oui. Le reste de l'escouade se tiendra prête à intervenir. Inquiétez-vous pas. Épicerie Bordelot. Madame Larouche. Une demande spéciale pour le boucher. Ben allez-y, c'est moi qui le remplace. OK, parfait. Oh oui, c'est noté. Mais ça va être prêt dans une demi-heure. Au revoir. Prêt pour ma mission, chef. Super. Je vais en avoir une pour Sébastien aussi. À la boucherie. Mais avant, je dois demander à Éloi d'aller chercher un thermomètre à la pharmacie. Mais Esther veut que tout soit à la température idéale dans l'épicerie. Même si ça n'a pas de sens, j'aime autant l'écouter, sinon elle va s'en charger elle-même. Éloi, est-ce que t'es là? Oui, j'allais justement t'appeler. Je viens de voir passer Esther avec un ventilateur puis une échelle. J'arrive tout de suite. Faut que je réussisse à appeler du renfort. Je vais devenir folle dans le noir comme ça, toute seule. Ah! Mon cellulaire, je suis sauvée. Allez, répondez. Mais pourquoi il n'y a personne au crash-motte? Aïe! Oh, carnage! C'est un cauchemar. Madame Labelle, bonne nouvelle, hein? Dans quelques minutes, ils vont vous faire passer des tests pour voir ce qui cloche avec vos yeux. Test. Faut que je sorte d'ici au plus vite. Aïe! Ouch! Pour vous êtes cogné après la civière. Oh oui, merci. J'avais deviné. Mais écoutez, maintenant, il faut que vous m'aidiez à sortir de cet hôpital. Parce que ça ira beaucoup plus vite si je vais voir mon médecin de famille. Il connaît très bien mon problème de vision. Vous êtes certaine que... On sort d'ici, j'ai dit. Est-ce que c'est clair? Et oubliez pas ma caisse de boisson. Oui. Moi, tout ce que je veux, là,
laissez-vous voir rétabli. Allez, asseyez, attention. Madame Larousse. Bon, une autre cliente satisfaite. Mercredi, Arabado. Jeudi, Alamisado. Vendredi, j'ai quoi donc? Vendredi, j'ai fait dodo. Ah bon? Sébastien, penses-tu que je pourrais te demander de faire une course? C'est pour Madame Labelle, la dame que j'ai renversée et qui est dans l'arrière-boutique. C'est un mot à remettre à son docteur. Hein? Docteur Nécrophore? Pourquoi ce nom-là me dit quelque chose? Peut-être que c'est un des médecins qui t'a soigné quand t'as eu ton accident? Mon accident, ouais, ça a peut-être un lien avec les crachements. C'est bon, je connais la rue, je vais y aller. Merveilleux. Oh, il va falloir que t'attendes là-bas et le docteur va te remettre un paquet à rapporter ici. Pas de problème, je m'en occupe. Merci. S'il y a des crachements là-dessous, c'est peut-être aujourd'hui que Rapido va prendre sa revanche. Madame Larousse. Oh. Sébastien s'est trompé de nom. S'il avait fallu que Madame Larouche voie ça. Fernand, s'il y a quelqu'un qui me cherche, je vais être au salon du sport. Entendu. Mais j'y pense. Madame Labelle allait justement distribuer des bouteilles de boissons énergétiques là-bas quand je l'ai renversée. Ça avait l'air très important pour elle. Peut-être que tu pourrais le faire à sa place. Ben ouais, pourquoi pas. Merci. À plus tard. Hey! Non, un messager! Et je sais, professeur Nécrophore, moi aussi je vous entends très mal. Mais croyez-moi, c'est rien comparé à être toujours dans le noir. Oui, dépêchez-vous de préparer mon antidote, d'accord? Avez-vous réussi à rejoindre votre famille? Pas encore. Est-ce que je peux garder votre cellulaire encore un peu? Oui. Le temps qu'il faudra. J'ai demandé à quelqu'un de distribuer vos bouteilles au salon des sports. Excellent, merci. Fernand, peux-tu venir à la boucherie, s'il te plaît? Ah, excusez-moi une minute. Hein. S'il y a quoi que ce soit, criez mon nom. Oui. Voyons voir si ces deux empotés de Georg et Driu sont de retour au quartier général. Mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone archaïque? La ligne est tellement mauvaise que... Oh non, mon téléphone, je l'ai entendu tomber par ici. Ah! Qu'est-ce que c'est? Madame Labelle, je voulais vous présenter mon col. Ça va bien? Êtes-vous là? Madame Labelle? Oh! Et c'est ça qu'il y avait. Ça va être parfait, merci. Oh, Éloi, je suis désolé de t'avoir négligé comme ça aujourd'hui. Je voulais t'aider, puis au lieu de ça, j'ai envoyé quelqu'un à l'hôpital. C'est pas de ta faute. Mais comment elle va, la dame? Ben, c'est ça qui est étrange. Je dirais... On dirait qu'elle est partie. Oui, là. Peut-être qu'elle allait mieux. Ben, elle était aveugle il y a 2 minutes, en tout cas. Oh, j'ai même envoyé Sébastien chercher des médicaments chez son médecin. Chez son médecin, elle revenait pas d'hôpital? Oui, mais elle ne jurait que par son docteur Nécrophore. Nécrophore? Oui, très drôle de nom. De quoi elle avait l'air, ta Madame Labelle? Ah, ben, c'est un peu étrange, à vrai dire. Bien habillé, propre de sa personne, avec un tatouage sur la tempe. Comme un M noir, là. C'est peut-être vieux jeu, là, mon monsieur. Simon est déjà parti au salon du sport et de la nature, hein? Oui. Mais c'est là que Madame Labelle est, si elle a recouvré la vue. Et elle avait une caisse de bouteilles à distribuer là-bas. Je l'ai fait apporter par Simon, justement. Simon est parti avec les bouteilles de la dame tatouée? Oui. J'espère qu'elle va mieux, même si elle n'a pas pris son médicament. Ah, mais je suis encore en train d'oublier que toi aussi, t'as besoin de mon aide, là. Je vais me débrouiller pour le patin, OK? De toute façon, il faut que j'aille bientôt. Tu peux retourner travailler. J'avoue que j'ai pas mal de pain sur la planche. Oui. Moi aussi. Commencez par alerter Simon. Hein? Oh non, j'ai dû oublier ma goutte au QG. Je vais aller l'appeler, moi, OK? OK, d'accord, merci. Je vais rattraper Sébastien. Sa mémoire lui joue des tours. Il pourrait se perdre ou tomber dans les filets Nécrophore.
s'il y a un antidote, vaut mieux qu'il soit dans nos mains, au cas où. Qui est là? C'est qui? Vous me voyez pas? Non, tout ce que je vois, c'est du noir, c'est affreux. Mais je t'entends, t'es le petit-fils du boucher? Oui, c'est ça. On est au sous-sol de l'épicerie. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il fait tellement noir, on dirait que c'est pire ici. Bon, aide-moi à sortir de ce sous-sol pourri. Il faut que je la garde prisonnière, mais il faut aussi que j'appelle Simon. La sortie! Elle est où? Par ici, suivez-moi. On tourne un peu ici. Mais voyons, c'est bien trop grand comme on trouve. Ah oui, c'est pas mal grave. C'est quoi ce bruit? Ah, je sais pas, peut-être un téléphone cellulaire. Oui, c'est ça! J'ai échappé celui de ton grand-père tantôt, tu pourrais pas me le trouver? Je le vois pas, désolé. Non, mais... Attendez, je crois l'avoir vu par là. Hein? Par là? Par là. Longez le mur. Ah! Ouais, c'est ça, par là. Simon, c'est Loi. Greg est parti, puis c'est moi qui sa goutte. Il faut pas distribuer les bouteilles. Elles viennent des crache-mal. Je sais, j'y ai goûté. Je vois plus rien. C'était ça l'attaque qui préparait pour le salon. J'entends quelqu'un crier. Mais qui est-ce qui est avec toi? Ambelina. C'est elle la coupable pour les bouteilles, mais elle en a bu puis elle est aveugle. Tout est sous contrôle. OK. Peux-tu m'appeler un taxi, s'il te plaît? Je vais me faire guider jusqu'à la sortie du salon. OK. T'aurais pas dû te déplacer pour ça. J'avais pigé pour le pseudo-docteur Nécrophore. J'étais prêt à me défendre en cas d'attaque. Quand même, avoue que c'était pas prudent dans ton état. Oh, Est-ce que je peux vous aider? Vous cherchez une fête costumée? Ouais, c'est ça. Je me suis trompé d'adresse. Excusez-moi. Épicerie Bordelot. Ah, c'est Simon, il y a une question urgente pour Greg. Peux-tu aller voir dans l'arrière-boutique s'il est là? Désolé, c'est bête, mais je me rappelle plus où est l'arrière. Oh, fais-toi en poche. J'y vais. Allô, Simon? D'accord. Non, inquiète-toi pas pour ça, j'ai l'antidote. Les lois est en bas avec qui? Putain. OK, je descends dès que je peux. Pas de Greg. Où est le téléphone? J'ai dû lui déplacer. Ah, ici! On trouve pas Greg Frérot, on lui dit de te rappeler. T'aurais pas vu Éloi par hasard? J'étais certain qu'il était dans l'arrière-boutique. Si je peux aller voir dehors. Oui. Merci, Sébastien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec Simon et Éloi? Écoute, c'était gentil de nous aider pour l'antidote, mais là, j'aimerais mieux que tu t'occupes de Fernand, OK? Désolé, Fernand, c'est qui déjà? S'il te plaît. C'était drôle tantôt, les trous de mémoire, mais là, c'est sérieux. Alors, je suis sérieux, Hein? Puis j'ai un peu mal à la tête aussi. Mais juste un peu, ça va sûrement passer. Oui. Pas de panique. Oui, Éloi, j'arrive. Je viens d'entrer dans l'arrière-boutique. Je t'envoie la caisse de boisson aveuglante. Il touche surtout pas, hein? Éloi, si tu te caches pour pas aller faire du patin, je vais être vraiment déçu. Oui, Fernand, je viens de croiser Éloi dehors. Je te l'envoie tout de suite, OK? Ah, merci. T'as entendu ça? Oh, non, c'est bon, ça va. Je vais avoir du renfort. Oui, monte voir Fernand, puis essaye de t'amuser en patin, OK? Oui, j'aurais aimé mieux boire l'antidote avant de descendre, mais Chrono arrive pas. Puis je peux pas laisser Ambelina toute seule dans le QG. Madame? Je suis livreur de l'épicerie. Je viens vous aider à trouver la sortie.
Non, moi, je fais plus confiance à personne ici. Eh ben, c'est tout un accoutrement, ça, pour un employé d'épicerie? Chacun ses goûts, hein. Hey, Madame la pas belle. J'ai intercepté un petit quelque chose que t'as commandé à ton ami Nécrophore. Un antidote, d'après ce que j'ai compris. Donne-moi ça, tête d'horloge! Malheureusement, je préfère le garder au cas où une personne innocente avalerait ton poison répugnant. Bois ça. Oh, pitié! Si je prends pas cet antidote, je vais demeurer aveugle jusqu'à je sais même pas jusqu'à quand, carnage! Chrono! Chrono! Je te promets de détruire toute ma boisson aveuglante si tu me donnes l'antidote. Juré! Craché! Vomi! Attends un peu que je réfléchisse. Non! Je sais pas pourquoi je te fais pas confiance. Mais je peux t'aider à sortir de cet entrepôt. Si madame veut bien me suivre. Te suivre! Te suivre! Faudrait me dire où tu es, peut-être? Mais ici. Ah, tu veux que je te prenne par la main? On lève la patte. Tout droit. Faut que je dise à Esther d'ajuster la température, il fait bien trop chaud. Où je range le balai? Déjà fini? Pour un gars qui avait des étourdissements, tu t'es replombé vite? Ah, la vitesse, c'est ma spécialité. Ça, tu peux le dire. T'es aussi vite que ton frère. Mon frère est aussi vite que moi, tu veux dire? En tout cas, une chance t'étais là aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de donner un coup de main. On va s'ennuyer de Simon et toi quand vous allez être au Mali. Pas juste parce que vous travaillez vite. Nefana. Nefana. Ça veut dire moi aussi en bambara. Ah, une langue que je connais pas. Nefana. Ne vous avisez pas des niaiser, Éloi. Tiens, les rescapés du salon du sport. Hey, comment vous êtes débrouillés? Super bien. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas se moquer d'Éloi. Raconte! Ben, en fait, au début, il y avait un petit groupe qui riait de moi en patin, là. Mais disons qu'ils ont arrêté de rire de moi quand ça a été le temps d'essayer les jeux d'adresse. Il y avait 3 jeux, puis Éloi a gagné les 3. Wow! Bravo! Puis en plus, j'ai pris plein de photos des autres en patin. Puis mon prof me demandait de faire un montage. C'est cool, hein? Et comme tu dis. Hey, j'ai même une photo de Simon en train de jongler dans son costume d'écureuil. Ah, ouais. On va la faire agrandir, puis on va mettre ça dans l'entrée de l'épicerie. N'importe quand. Tu sauras que j'ai volé la vedette à des jongleurs bien meilleurs que moi avec mes singeries. Ouais, ben, chacun ses points forts, hein? Hey, grand-papa, vu que t'as tes patins, est-ce que ça tente d'aller en faire un peu avec moi? Comment est-ce qu'on dit en bambara une autre fois? Mais... N'essaie pas. N'est pas le temps là. N'est pas le temps là.